Pasteur Oscar. Acclamation pour lui. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame encore ton Seigneur. Amen. Nous sommes à ce jour. Un jour béni, un grand jour béni. Amen. Et je dis merci à Dieu parce que tu es présent. Pour écouter encore une fois de plus ce que Dieu a fait pour ma vie. Moi qui étais un sataniste, moi qui servais le diable en plein temps. Amen. Et le Seigneur Jésus est allé me chercher dans la demeure du diable. Et il m'a ramené dans lui sa demeure. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, tu n'es pas le serviteur du diable. Amen. Et ce jour-là encore, je suis là pour te dire les merveilles de Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Que chacun soit réveillé, que chacun voit son cœur, que chacun regarde à son âme. Car le Seigneur est venu uniquement sauver l'âme. Ce n'est pas le corps qu'il est venu sauver, c'est ton âme qu'il est venu sauver. Que chacun de nous recherche la beauté de son âme, pas la beauté de son corps. Ton corps va passer, c'est l'âme qui sera en jugement. Satan, lui, il ne cherche pas à mettre la main sur ton corps. Il cherche à mettre la main sur ton âme. Quand un sorcier attaque, ce n'est pas le corps qu'il attaque. Il attaque l'âme. Et après, ça rejaillit sur le corps. Amen. Nous sommes dans un monde à 2 mètres. Le Créateur et le rebelle. Et ces 2 mètres-là se battent à cause de toi. Et chaque maître veut te gagner pour te mettre dans son royaume. Jésus veut te mettre dans le royaume de Dieu et Satan veut t'envoyer en enfer. Donc que chacun de nous choisisse là où il va partir. Si tu es un chrétien, tu sais. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu sais. Si tu es droit selon la Bible, tu sais. Nous, tu peux nous mentir. Tu peux mentir la Bible. Amen. Si tu aimes ta femme, tu sais. Tu ne l'aimes pas, tu sais. Tu aimes ton mari, tu sais. Tu ne l'aimes pas, tu sais. Tu dis que ta bouche, je t'aime, mais au fond de toi, ce n'est pas ça. Seigneur, je t'aime, je t'appartiens. Dieu, lui, regarde, il ne va pas ta bouche, il regarde ton cœur. Si tu as vu ton cœur, il sait que tu es sincère. On dit, ouvre ton cœur. Amen. Prenons nos Bibles. Les serviteurs de Dieu, qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes rapidement pour lire. Matthieu 13. Matthieu 16, verset 3. Quelqu'un me prend Apocalypse. Matthieu 16, verset 3. Et puis quelqu'un me prend Apocalypse 11, verset 3 à 12. Apocalypse 13, verset 11 à 14. Oui, Matthieu 16, verset 3. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Écoutez très bien. Matthieu 16, verset 3. Oui. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Ah, le coin est sombre, hein? Vous savez Il va discerner, pleuvoir. vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous connaissez, quand il va pleuvoir là, vous savez. Quand il va faire chaud, vous savez. Quand il va faire froid, vous savez. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et vous ne connaissez pas les signes des temps. Je suis même étonné. Tu t'appelles chrétien, toi chrétien, petit Christ, à l'image de Christ. Tu sais, quand il fait chaud, tu sais qu'il va faire 7 ans. Le coin est noir, il va pleuvoir. Il va faire froid aujourd'hui.
mais tu ne connais pas leur spirituel. Leur en tant qu'un petit Christ. Tu connais leur charnel, mais leur spirituel, tu ne connais pas. Tu ne sais pas à quel temps nous sommes. Tu te crois encore dans la jeunesse. Dieu créa le ciel et la terre et tout sur la terre. Il y en a qui se croient encore au temps de Moïse, où Moïse libérait le peuple pour aller dans le pays là où coule le lait et le miel. Il y en a qui se croient dans le temps d'Ézéchiel. Il y en a qui se croient dans le temps de Daniel. Il y en a qui se croient dans le temps où Jésus même a appelé ses disciples et puis les formait. Il y en a qui sont encore là-bas. Nous sommes à quel temps? C'est à quel temps? On est dans le temps d'Apocalypse 11. Quelqu'un me lit Apocalypse 11. Apocalypse 11, Oui. verset 3. Verset 3 à 12. Je donnerai à mes deux témoins Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers Les deux oliviers et les deux chandeliers et les deux chandeliers qui se tiennent qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. devant Dieu. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche du feu sort de leur et bouche devant leurs ennemis. et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, Et que si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué il faut qu'ils soient de tués cette de manière. cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel Ils ont le pouvoir de fermer afin le qu'il ne ciel tombe point de pluie afin qu'ils ne tombent point pendant les pluie jours de leur prophétie. pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir Ils ont le de pouvoir changer les eaux en sang de changer les eaux en et de sang frapper la terre et de frapper de la toute terre espèce de plaie de toute espèce de plaie. chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'eux là, ils veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, Quand ils vont finir d'achever leur témoignage, la bête immonde de l'abîme la bête qui monte de la leur Bible fera la guerre, va faire la guerre, les vaincra les et vaincra les tuera. et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Amen. 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 On dit les deux témoins. Dieu va envoyer deux hommes de Dieu sur la terre. Ils vont prophétiser. Quand ils vont dire quelque chose, ça va arriver. Si 10 temps, ça arrive. Si 10 temps, ça arrive. Si 10 temps, ça arrive. Ces deux prophètes, ils sont nés. Hein. Ils sont là. Ils sont sur la terre. Ce n'est pas dans 50 ans. Hein. Amen. Ils sont déjà là. Ils sont déjà nés. Ils sont sur la terre. Ils sont en action. Ils sont en mouvement. Il y a un qui est en Afrique. Vous parlez dans 50 ans, ils vont naître. Ils sont déjà nés. Ils sont vieux. Quand ils prophétisent, ça arrive. Ce qu'ils disent, ça arrive. Ce qu'ils disent, ça arrive. Ce qu'ils disent, ça arrive. Amen. Apocalypse 13, verset 11 à 14. Apocalypse 13, verset 11 à 14. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête, Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, semblable bien comme à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Amen. Vous avez lu le reste à la maison. La bête dont la Bible parle est déjà là. La bête à Rome présentement. Et la bête à sa maison sous la terre, sous la basilique. Et la bête fait partie de l'armée de Rome. Physiquement, ce n'est pas un esprit, on le voit comme ça. Je ne sais pas qui c'est la bête. La bête attend son temps. Quand le Seigneur va venir chercher ses enfants, et puis il va se présenter. Vous dormez, la bête est là. Tout est en train d'être coordonné. Rome détient la clé de la franc-maçonnerie. France détient la clé de la Rose-Croix. Et Angleterre détient la clé des chevaliers noirs de l'ordre national. Tous à leur base, leur source est Égypte. Ils viennent dans la pyramide d'Égypte. Égypte était le pays le plus puissant de tout le monde entier. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, il m'appelle Zagadou Bayi Oscar.
ancien sataniste, ancien sorcier, ancien féticheur, ancien marabout. Il a été musulman, donc il a utilisé le Coran pour faire le maraboutage. Amen. Et j'ai travaillé dans le compte du diable. J'ai travaillé à 100%. J'ai travaillé en plein temps au quartier où j'étais, à l'école où je partais. Je disais aux gens de rentrer dans les sciences mystiques pour être protégés contre la sorcellerie. Et les gens, les enfants des chrétiens, me suivaient. Vous partez à vos enfants à l'église, mais à l'école, c'est autre chose. Et le père, la mère n'est pas capable d'avoir un discernement qui son enfant a plein d'esprit. Il n'y a pas de discernement, on s'en fout du discernement. L'enfant, enfin, il donne à manger. Il est nu, tu donnes à habiller. Il est malade, tu le soignes. Mais son âme, tu t'en fous de ça. Ayez le discernement. Jésus a parlé du discernement, il a répété, mais les chrétiens s'en foutent du discernement. Vous courez de la bénédiction. Amen. Donc, j'ai travaillé dans le compte du diable. La nuit, ils sont venus me visiter. À cause du témoignage qui est rendu. Surtout à cause des armes qu'il avait fait sortir. Amen. Vous l'avez déclenché vendredi, c'est en train de faire les dégâts. Ça est encore là dans les ténèbres, en train de. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de faire des dégâts là-bas. Ils sont venus m'attaquer. J'ai même dit ça à madame, ils sont venus m'attaquer. Je suis sorti ici, je me suis levé, ici, dans la douche, je me suis mis à l'aise, je viens de me coucher. Il n'y a pas de prière. Je me suis couché. Hier, voici, il appartient à Jésus, il appartient à Jésus. Si, si, moi, c'est que là, on dirait qu'il marchait comme ça. Je me suis couché, je me suis réveillé à 4 heures, il n'y a rien, je suis vivant. Je viens à la prière. Amen. Donc, j'ai travaillé dans le corps du diable. Et comme je vous l'ai dit vendredi, je me mettais à attaquer les enfants à n'importe quel moment, n'importe quelle occasion, n'importe quel âge. Amen. Quand un enfant naît, avant qu'il naisse, il apparaît d'abord dans le spirituel. Quelqu'un peut apparaître, on peut voir quelqu'un qui va venir dans 50 ans sur la terre. On peut te voir avant même la naissance de ta maman et ton papa. Il y a un domaine spirituel dans le 2e ciel où tu vois ceux qui quittent au 3e ciel pour venir sur la terre. C'est là-bas que ça commence. On voit la porte. Donc, quand un enfant naît, on sait que c'est une femme qui va venir. On regarde la ligne droite. Hein, elle va descendre dans telle famille. Il y a un enfant qui va naître. Une fille qui va naître en 20 ans. C'est là-bas. Depuis là-bas, passer pour naître. Ok, la guerre commence dans ta famille là. Bon, dans la famille, même toujours, on a des problèmes. On a des problèmes. C'est toujours nous, on nous tue, on ne réussit pas en intelligence. Il y a un enfant qui va naître dans 20 ans chez toi là-bas. Donc, il faut combattre tout le monde avant la naissance de l'enfant. Et c'est selon la mission de l'enfant qu'on attaque la famille. Il va naître prophète. Non, c'est selon le signe, l'étoile là, c'est l'auteur des prophètes. Lui là, il va venir détruire le monde des ténèbres. Attaquer. Lui là, c'est pasteur. Lui là, il va devenir ministre. Lui là, il va être député. Tout est connu. Quand Jésus est né, quand son étoile a apparu, les mages, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Hein. Les serviteurs de Dieu tombent toujours. Les mages, c'est-à-dire les grands sorciers en ce temps-là, les mages de l'Orient. Ceux qui font le bouddhisme, les Chinois, les hindous, les Japonais, là, c'est là-bas. Je dis les mages de l'Orient. Ils ont vu l'étoile. C'est eux toujours qui voient. Et puis ils sont venus adorer. On n'a pas dit qu'ils sont venus attaquer. Ils sont venus adorer. Parce qu'ils savent que si on dit, vous avez poussière. Ils sont venus adorer. Donc on sait pourquoi tu es sur terre. Voilà ta mission. Donc il attaquait les enfants. Alors moi, je me dans le quartier. Les enfants se mettaient à jouer. Ils regardaient. Et puis ils poussaient un à blesser l'autre. Dans tout jeu des enfants, un se blesse là. Lui qui l'a blessé là. Et nous le poussait toujours. C'est jamais, il ne peut jamais se laisser comme ça. Lever comme ça pour blesser son ami, c'est pas possible. Si un esprit n'est pas derrière,
il te poussait, il blessait ton ami. Il y a une réaction de ta maman. Maman va blesser, c'est qui tu sois colère. Il lance une flèche à toi, ça te prend. Faut être comment par terre, on s'en fout. Colère que tu as manifesté, tu es venu sur le terrain du diable. Donc il y avait le pouvoir de lancer une flèche, puis ça allait te prendre. Ton ange ne peut pas bloquer ça. Et le sang qui verse là, on prenait c'est ça, un sang ne se perd jamais. Vous êtes blessé partout, le sang ne se perd jamais. Soit un ange vient prendre ça, vient garder, soit un démon vient prendre. Donc le sang qui verse là, si on voit qu'on n'a pas le pouvoir de prendre, on n'a pas la réaction de ta maman, la maman, colère qui va venir manifester là. C'est ça qui nous donne le pouvoir de prendre le sang là. Et puis on partait ça dans les tuyaux, dans les maquis. Par là, on se blesse. Non, on branchait les tuyaux, vous. Et puis la bouche du tuyau là, on mettait ça dans le monde de Satan. Lui, il ne fait que tirer un peu ton sang. S'il finit un coup, tu vas mourir un coup, tire un peu. Là, tu vas augmenter ton sang, il va tirer un peu. Si tu t'es déjà blessé dans un maquis, si tu n'as pas renoncé à cette parole-là, à cet acte-là, dans tes confessions, dans ta repentance, le Dieu est toujours branché sur toi. On a vu beaucoup de chrétiens. Seigneur, ils vont faire repentance, ils vont faire tout, le Dieu est branché. Est-ce que tu as brisé le tuyau? Non, tu ne sais même pas qu'il y a un tuyau. C'est pourquoi vous dites, Seigneur, révèle-moi les choses cachées dans ma vie. Ça ne sort pas de la bouche de certains chrétiens. Bénis-moi, c'est ce que nous on vous donne. Là, il reste une bénédiction, puis nous on va passer derrière. Donc, il attaquait les enfants. Amen. Je me promets dans les familles où il y a des enfants jumeaux. Ils prennent les renseignements. Où est le plus grand, le plus petit? Qui est le premier? Les chrétiens, les africains, là, lui qui naît premier, c'est lui le plus petit. Lui qui sort deuxième, c'est lui le plus grand. C'est ce qui est dans la tradition africaine. Entre la Bible dit le contraire. Lui qui naît premier, c'est lui qui est le plus grand. Lui qui naît deuxième, c'est lui qui est le plus petit. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et puis Jacob. Qui a les jumeaux ici? Qui est premier, qui est deuxième? Lui qui est le premier, c'est lui qui est le premier né, ou c'est lui qui est grand frère, ou c'est lui qui est petit frère? Lui qui est le premier. Et qui est les jumeaux encore? Qui est les jumeaux encore? Premier, c'est lui qui est le plus grand. Hein? Lui qui est le premier, c'est lui qui est le plus grand. Non, les témoins, il pose la question. Il veut dire la naissance là, lui qui est le premier là. C'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus petit. Oui. Amen. Ok, selon Dieu, c'est celle qui sort, ou celui qui sort le premier qui est le plus grand. C'est selon Dieu, c'est comme ça. C'est que c'est ça qu'on appelle un esprit de vous avez renversé le système de Dieu. Lui qui sort premier, c'est lui qui est le plus grand. Lui qui sort deuxième, c'est lui qui est le plus petit. Selon la Bible. Et quand on voyait ce genre de système dans les familles chrétiennes, vous avez vendu le droit d'aînesse du plus grand. Donc, tout le système spirituellement, nous on changeait, on déplaçait, un grand mur ici, on place, brique ici, on changeait. C'est fini, vous avez vendu la destinée des enfants. Et si vous n'êtes pas revenu à l'autre, que les enfants meurent dans ça, les démons vont récupérer les âmes. C'est terminé, toi-même tu as vendu tes enfants. Tu es chrétien, tu ne sais pas qui est Jacob. Et puis chaque fois que vous dites l'histoire de Jacob et Esaü, tu entends, hein, mais tu ne réussis pas à changer le système des jumeaux de ta famille. Amen. Et là où on voit ce genre de système-là, l'ordre est changé, les destinées sont vendues, et c'est fini pour les enfants. Le rejet, le mépris, l'esprit de mépris. Amen. Un jour, il m'envoyait, il partait dans une réunion qui était très importante. Il fallait que je sois là. Donc, il m'était placé en esprit.
Et arrivé quelque part, il y a un mur en feu qui m'avait bloqué. J'étais parti à droite, il n'y a pas de passage. Il voulait contourner le mur, il n'y a pas de passage. À gauche, il n'y a pas de passage. Bon, il voulait sauter le mur, mais quand il force, on ne peut pas. Il dit, bon, ça c'est le mur des chrétiens, il y a des personnes en bas là-bas pour voir ce qui se passe. Donc il était descendu, et bizarrement, qu'est-ce qu'il voyait? Des enfants qui se mettaient à jouer au pasteur. Venons prier, feu. Donc le pasteur, puis lui, il y a un qui prêche. Et puis il prie sur l'ami. C'est bon ça, puis sur l'ami, fait un peu tomber le coup. Amen. C'est ça qui a un murmure spirituel. Donc là, pourquoi placer les flèches, les enfants, pourquoi placer les pointes? Les anges, les mêmes anges qui sont là, les mêmes anges sont là-bas. Lui qui joue au pasteur, la langue des pasteurs est lui. Celui qui te joue, celui qui te joue au chant, la langue des chants est là-bas. Et les enfants croient plus que les parents. Donc, il ne faut pas t'amuser à lancer les flèches comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y avait les parents qui étaient assis à côté. Et il y avait lancé une énergie sur une. Et puis il a dit, hé, il fait chaud, taisez-vous. Et les enfants arrêtaient un coup, ils ont commencé à jouer. Le mur a commencé à s'éteindre. Tu as fait la femme dans l'esprit. Choc. Toi qui as déjà stoppé un enfant en train de prier, un enfant en train de faire semblant de jouer au passé, fait que la stoppé, tu as empêché. Tu ne sais pas ce qui se passe en l'esprit. Quand tu vois ça en amusement, dans le spirituel, il n'y a pas amusement. Soit ça appartient à Dieu, soit ça appartient au diable. Tu vois ça en amusement. Celui pour qui ils ont prié, puis la fête de tomber, il y a un démon en réalité en lui. Le démon est quitté. En réalité, il y a un esprit sur lui. Soit il y a un esprit de mort sur l'enfant, soit il y a un esprit qui va le détruire. Donc il a fait de tomber. L'autre, il prie au sérieux. Laissez venir à moi les petits enfants. Vous parlez de Jésus a dit ça pour rien. Amen. Toi qui as stoppé un enfant comme ça, tu as péché. Réponds-toi. Réponds-toi cela. Ça fait entrer, c'est l'agir. Hein. Tu ne sais pas que c'est péché. Et après, j'étais allé dans ma réunion. Quand un enfant dit, un enfant de 1 an dit, Amen. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est nous, on savait ce qui se passe. Quand il dit Alléluia, vous pouvez se mettre à chanter les chansons chrétiennes. Et puis il fabrique. Les anges sont présents. Amen. Quand l'enfant dit Amen, en réalité, il est en train de dire le nom de Dieu. Il est en train de dire Jésus. C'est le nom de Jésus révélé dans l'Apocalypse. Prenez la référence. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 14. Oui, les pasteurs. Écoutez très bien. Apocalypse 3, verset 14 dit. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Amen. Et le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu. Amen. L'Amen, c'est le nom de Jésus révélé dans l'Apocalypse. Ça veut dire, comment on peut même, ainsi soit-il. L'Amen, ça vient depuis le commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire, ça ferme la porte. Là où tu es né en esprit, ça ferme la porte le jour où Dieu va t'enlever. Donc, il y avait prié, on fait avec ce passage, l'Amen. On se lève, on va prier ça. Père, j'ai découvert ton nom révélé dans l'Apocalypse 3, verset 14. Amen. 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 Contrôle. Le jour de ma naissance, en esprit, contrôle. Le jour
jour de ma naissance, sur terre. Amen. Contrôle. Amen. Contrôle. Chaque jour de ma vie, sur terre, jusqu'au jour de mon enlèvement. Au nom de Jésus. Satan nous avait donné l'interdiction de tout faire pour ne pas que les gens découvrent ce passage, l'amène, commencement jusqu'à la fin. Donc si chaque jour est protégé, jusqu'à la fin, tu es sauvé forcé. On s'assoit. Donc quand l'enfant dit amen, l'on savait ce qu'il voulait dire. Quand il entend amen dans l'église, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand il dit ça en esprit, on savait qu'il descendait. Et il continuait à attaquer les enfants. Ici dans le quartier avec des gens, et il me mettait à jouer les filles. C'est ma femme, hein? La maman dit, il n'y a pas de problème, hein? Tu ne sais même pas ce qu'elle a dans mon esprit. Vous prenez tout en amusement. Il y en a qui disent ça comme ça, mais il y en a qui disent, ils sont sérieux. Quand il te dit c'est ma femme, tu dis il n'y a pas de problème, frère, tu l'as vendu la nuit, il venait sur l'enfant. Et s'il n'a pas pu atteindre l'âme de l'enfant, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà ton déjeuner, hein? Tu dis, ah, merci beaucoup, l'argent j'ai travaillé. Et ça affaiblissait l'âme de l'enfant, et puis il venait sur la petite fille. Et quand il échouait, il n'y a pas de problème. Et dit, maman, voilà, mes frères, c'est ta tante, hein? Tu as entendu d'autres, quand tu as pris ça pour un musulman. Il dit, il n'y a pas de problème, fin. Un an, tu ne peux pas bloquer ça là. Toi-même, tu as livré ta fille. Et puis tu es content. Là, la logique qui te passe net. C'est le jour là, il allait avoir route sur son âme. La petite vient. Elle va déjà vendu de ta main. Et puis il va être dans le monde spirituel. Elle devient une femme en esprit. Ta jolie petite fille qui est sur la terre là, elle devenait femme de quelqu'un en esprit là-bas. Qui a déjà vécu cette expérience? Quand tu vas déjeuner pour ta fille. Qui, maman? Ils ont déjà déjeuner pour ta fille. Mais vous pouvez. Envoyez les enfants là en délivrance. Et vous-même renoncez à tout ce qui s'est dit ce jour-là. Tu ne renonces pas à elle là. Amen. Et j'ai continué le travail. Et il devient de plus en plus puissant. J'ai commencé à pratiquer le bouddhisme. Et j'ai passé voir Michel Dachoni, c'est quoi on appelle même l'esprit du bouddhisme. Il est parti le voir, il est monté dans l'espace, il partait le croiser, il me donnait certaines puissances et il descendait. Et il a pratiqué le yoga. Il a pratiqué le tu, le kanta, tout ce qui est science mystique que tu connaissais, pour avoir plus de pouvoir. Pouvoir travailler contre la terre et contre le monde des chrétiens. Comme il vous l'a dit, les chrétiens étaient redoutables. Et nous, on les craignait beaucoup. Et c'est selon, chaque chrétien avait son signe. À les chrétiens sur terre qui ont leur lumière comme torche de portable. À ce moment, ils partaient dans l'espace. Et ils partaient prendre des puissances spirituelles dans le premier ciel. Et la terre est noire. Ils voyaient la terre comme orange. C'était noir. Mais dans le noir, ils voyaient des lumières. Comme les gens qui avaient lampe. Même à midi, en plein midi, la terre est noire. Et ces gens qui avaient des lumières comme des lampes, c'était la lumière des chrétiens. Donc il y en a qui ont les lumières comme torche de portable. Il y en a qui ont les lumières comme vraies torches. Il y en a qui ont les lumières comme des torches de voitures. Il y en a qui ont les lumières comme les gyrophares, les torches des soldats là. Quand ils vont dans le camp militaire là, c'est comme on branche comme ça. Vous voyez ça souvent dans les films de guerre. Ou bien souvent dans les grands programmes, les projecteurs encore en lumière là, ça va loin. Et puis ça brille fort. Il y a des chrétiens qui ont les lumières comme ça. Et ceux-là, c'était les plus dangereux, les plus redoutables. Amen. Il y a des chrétiens qu'on a croisés. Quand tu le vois marcher physiquement sur terre. Mais en esprit, il marche dans l'air. On sait que lui, là, c'est âgé de mort. Donc, on n'attaque pas comme ça. Pour pousser les autres
chrétiens ou les païens à se lever contre lui. Même son bonjour, ça envoie en chiot sur quelqu'un. Ben lui là, amen. Donc on sélectionnait, selon la lumière du chrétien, les satanistes étaient divisés en plusieurs groupes. Les plus dangereux partaient contre les chrétiens qui auraient la lumière trop dangereuse. Et on travaillait avec les anges de lumière de Satan. Maccabée, Sirasi, Daniel, Esther. Ah, André, vous connaissez la Bible qu'on fait top. Maccabée, Sirasi, Daniel, Esther. Ça, c'est les anges de lumière de Satan. Et cette Bible, la Bible top, là, appartient à Satan. Tous les chrétiens qui ont cette Bible-là, c'est les ténèbres qui sont dessus, à cause de ce qu'ils ont ajouté. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 18-19, il ne faut pas ajouter la parole, il ne faut pas enlever. Et la vraie Bible contient 66 livres, selon le livre d'Ésaïe. Ésaïe a parlé sur tous les livres de la Bible. C'est pourquoi Ésaïe s'arrête, Ésaïe 66. Tiens, sauf chez toi, Satan rentre là-bas. Amen. Et il a continué la pratique. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. J'ai continué la pratique. Il y a un ami qui est venu me voir une fois. Il dit allons visiter Solibra. J'ai dit, d'accord, allons. Dans les parties. On traverse la route, voiture vient, on s'en fout. Nous on traverse la route, voiture vient, ça passe à travers nous, tu ne peux pas nous voir. Mais quand une voiture vient, on dévie. Dans la voiture d'un chrétien. Donc si tu es resté sur ta poignée, tu restes dedans. Donc on dévie la voiture qui appartenait aux chrétiens. La voiture des païens s'arrêtait, puis tu nous traversais, tu ne nous voyais pas. Alléluia. Et on partait à Solibra, on traversait le mur, traversait les tôles là, jusqu'à arriver dans le centre, le grand centre de fabrication de boissons, où il y avait vu autour de la grande barrique où on mélange avant de partager dans la bouteille là, 10 hommes autour, qui sont suspendus en l'air. Parmi les hommes, il y avait une femme. Quand ils ont vu rentrer, ils ont su que nous, on était les maîtres. On a fait les incantations, les prières. Tous les chrétiens qui travaillent dans Solibra, c'est l'esprit du diable qui est sur vous. Tous les chrétiens qui travaillent dans Stable, c'est l'esprit de Satan qui est sur vous. Donc on fait les incantations, et des démons sont venus plonger dans la barrique là. Ils se sont lavés dedans, ils ont vomi dedans, ils ont pissé, ils ont déféqué dans la barrique. Et on regardait. À ce moment, il buvait beaucoup. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, il était un maître. Il dit, il va arriver en boutement, puis boire poisson en simple, il n'y a rien. Et les maîtres, qu'ils ont fini, les démons sont partis. Et même ils ont enlevé les caleçons. Ce n'est pas un esprit, physiquement. Et puis ils ont pissé dans la barrière là, il ne peut plus boire poisson, ça là. Les boissons comme Droga, Heineken, Tuborg, Flag, Number One, la bière Number One, la bière blonde. La blonde, c'est une sirène qui est sous la mer, très dangereuse. Quand tu la vois physiquement, tu as une femme de ta vie. Tu vois cette bière nette, elle vient chez toi. Si tu as une étoile puissante, elle vient coucher avec toi en rêve. Alors, tu vois la femme en rêve, vous couchez ensemble, c'est Satan. Tu vois ton mari coucher avec toi en rêve, ce n'est pas ton mari, c'est un esprit. Et puis tu te réveilles dans sa voix, ça ne te dit rien, c'est mon mari, il vient en rêve, on a couché ensemble. Tu as couché avec un démon. Amen. Donc, quand il a vu ça, il dit, ah, ils vont boire poisson. Il a commencé à libérer les esprits sur les personnes. Donc, il va continuer à boire. Donc, il a passé les démons sur les gens, ils vont encore boire. Et quand tu bois, quand tu es passé, il y a un moment donné, il y en a qui rentrent. Vous vomissez. Après, moi, quand tu fais rien ne sort. On dit non, tu es en train de vomir ton intestin. Ma main était sur toi en esprit.
Rien ne sort, ta personne tombe, il prend. Donne un témoin. Ça va, ça fait rien ne tombe, il prend. Tiens, va. Et il est tremblé. Il est tremblé, tombe à caniveau. Un qui tombe au dehors. Tout cela, c'était pour venir voler toujours les bénédictions qui sont sur vous. Amen. Si tu es dans le bien là, quitte dans le bien. Ton mari est dans le bien là. La sirène vient à la maison. Amen. Et c'est comme ça qu'il faisait boire les personnes. Pour les gagner pour le royaume du diable. On est parti encore dans l'usine de fabrication des cigarettes. On partait, on prenait les cigarettes là, on mettait les doigts, les os de l'homme. On avait une cigarette, on met os de l'homme, une cigarette, os de l'homme, une cigarette, os de l'homme. Dans le paquet, il y a 20 cigarettes. Donc il y a une cigarette qui est forcément os de l'homme. Et pour remarquer cette cigarette-là, les fumeurs là, les anciens fumeurs là, quand tu fumes une cigarette, hein, il y a un jour, tu vas fumer une cigarette, avec quelque part là, c'est dur. Ta main là, c'est renforcé, c'est dur. Et puis après, tu coupes. Et puis tu rallumes le reste, c'est le bord de l'eau, tu as train de fumer. Et tu envoies les ténèbres dans la maison. Tu es toi à la maison, dans ta famille. Les ténèbres descendent dans les maisons. Si ton mari fume, s'il paye un paquet, foncé va tomber sur toi de l'homme. Il faisait tout pour te mettre toi élève dans un groupe qui allait fumer. Et puis tu consommais la cigarette. Moi aussi, je fumais. Quand il arrive sur toi de l'homme là, mon ami, tiens, vous fumez, voilà la cigarette. Tu es content. Amen. La société de fabrication tabac appartient à Satan. Boisson appartient à Satan. Et il a commencé à découvrir d'autres entreprises du diable. Il était marié à la sirène. Et elle m'a donné un royaume, un grand royaume sur la mer, où des sirènes m'adoraient, des sirènes me servaient. Et parmi les sirènes, là, il y a les spécialistes. En cas d'une mission difficile, les deux sirènes, là, il les envoyait là-bas. Et elles venaient sur terre, elles prenaient le corps corps de l'homme, corps d'une femme, elles venaient sur terre. Et voici les signes, bague, sur gros pouce là. Bague, orteil, chaîne aux pieds. Amen. Ça, c'est les signes. Nos jeunes sœurs sur la terre, elles ont vu ça pour mode. Non, c'est trop joli mode. Vous mettez bague sur pouce. Bague. Sur orteil, chaîne aux pieds. Et pour marcher. Tu as 3 jours pour enlever. Troisième jour, on parle un esprit de sirène en toi. C'est toi, on va prendre pour faire tomber les jeunes gens dans le quartier, à l'école. On allait recueillir les spermes. On allait t'utiliser pour rentrer à l'église. Et puis on te mettait, on te poussait pour viser un jeune. Il est trop zélé, attaque. Quand tu sais pas qu'il est en train d'être contrôlé, et puis tu as séduit les jeunes. Dès qu'il chute avec toi fin, ton ancien qui est celui-là, ça disparaît. Il va reprendre à zéro. Et il y a plein de jeunes comme ça, on a eu à les amener dans le monde, à les rétrograder. Donc ces sirènes étaient pour une mission spéciale. Tu vois, les femmes chrétiennes qui ont les camarades, c'est déjà des camarades païens. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Et j'ai travaillé pour le diable comme ça. Et le diable était fier de moi. Il était content, la sirène était contente, tous les témoins étaient contents. Parce qu'il était actif. On partait dans la forêt. On partait attraper les serpents. On rentrait au contact avec l'âme du serpent. Et on parlait aux serpents. On parlait aux animaux. Hein, que eux nous répondaient. Les sorciers avaient le niveau de parler aux animaux. Puis les animaux répondent. On dit serpent, on t'envoie en mission. Donc on le tuait. Il partait vivre dans le spirituel. Sa peau, on prenait ça pour faire ceinture. Sa peau, on prenait pour faire chaussures et d'autres choses. Puis on envoyait sur le marché. À l'époque, les serpents, on prenait pour faire un habit. Il y a un habit qu'on appelle. Ça brille comme ça. Non. Si je vois ça ici, il y a un connaître. Non, je ne connais pas ce que c'est comme ça, le nom va venir. Quoi? Non, c'est pas bien.
ça brille comme ça. C'est comme moulant comme ça. Bon, le nom est venu. Amen. Donc, prenez ces gens d'habits là pour faire, ces gens de peau de serpent pour faire les habits de ces pailles là. Et puis on envoie ça sur le marché. Et beaucoup de gens courent pour acheter. Amen. Plein achètent ces gens de paille. Et puis ils mettent dans habits pour les modes. Non, c'est pas ça. Amen. Donc on prenait les serpents. Et on faisait les habits. Et un jour, on était allé. On était dans le monde spirituel. Et on avait présenté un pagne. Les domaines de pagne, à moi, je ne me suis pas trop intéressé à ça comme ça. C'est bon. Les femmes sont déjà gagnées. Je veux autre mission. Pagne. Elles vont porter les pagnes. Vous allez les attaquer là-bas. Et dans ce monde spirituel, là, il y avait bien un pagne. Le pagne le plus dangereux de Satan. Amen. Et à vous montrer le pagne. Je me suis apprêté pour vous. Les pasteurs, venez m'aider. 2 pasteurs. Voilà. En effet, débarrez le pagne et puis mettez-vous là. Vous aimez pagne. Sans discernement, vous créez pagne. Pagne de 1000 francs, 2000, 3000. C'est joli. On ne sait pas comment on fabrique. Un joli pagne. C'est le seul pagne où il y a blanc, bleu, rouge, vert, toutes les couleurs. Et c'est le seul pagne où on fait sa robe, jupe, sac. Et c'est le pagne qui va voir dans toutes les rues. Il n'y a pas un quartier où une femme n'a pas ça. Il n'y a pas un marché où tu as rentré, tu n'as pas voir pagne sur quelqu'un. Toi, chrétien, tu portes ça, tu viens à la prière. C'est un démon qui est près de toi. Tout ce que tu as descendu comme grâce sur toi, le démon balai. Il ne faut pas te fatiguer, tu ne vas rien gagner, tu ne vas rien avoir. Et regardez ici. Vous dites que les catholiques prient à un chapelet. Non, on ne prie pas un chapelet. Voilà chapelet là. Voilà chapelet. Là, tu as porté chapelet même. Eux, ils ne portent pas. Maintenant, tu portes même. Voilà ça. Voilà chapelet ici. Voilà chapelet. Quand tu portes ce pain là, tu es nu. À cause de quoi? À cause de ce dessin-là. Il y a un truc dans la mer, il y a beaucoup de bras, pieuvre. Pieuvre, vous connaissez pieuvre? Dans la mer, dans l'eau, il y a beaucoup de bras. C'est lui qui est là. 666. Voilà ça. Allons-y. Vous voyez, attends, il y a fini de présenter d'abord. Voilà paille là, voilà ça ici. Vous voyez le dessin là. Tête avec beaucoup de yeux, beaucoup de bras, 166. Voilà ça. Ça a ici 1000 francs. Ça, dessin ça a ici 1000 francs. Regardez 1000 francs. Ça a ici 1000 francs. Et regardez bien le dessin. Regardez bien le dessin. Regardez ici là. Avec le rond. Il y a 2 dessins collés. Et puis le rond. Avec ici, ça c'est bouc. Bouc. Maintenant ici, avec le rond, c'est la basilique. Le rond là, avec ce qui est en haut là, ça représente la basilique. Amen. Donc si tu as fait chez toi, on pouvait rentrer chez toi. Pour prier, il faut jeûner 40 jours, sans maïs, sans boire, faut des pailles dans ta caisse. On rentre dans ta maison. Amen. Donc tu as ça dans ta valise. Dis-moi ici ta valise. Chaque jour, il va chier dessus, il va pisser dessus. Amen. Et regardez ici. C'est différent. Vous ne pouvez pas se souvenir les démons. Touchette. On va ça pour te percer. Ton sang va couler, on prend un bébé. Qui a ça chez lui? Satan est rusé, il est subtil. C'est pourquoi Jésus a insisté sur l'esprit de discernement. C'est le premier don qu'on attaque dans les églises sur les chrétiens. Tu ne sais pas comment il rentre, tu as payé sa chose, tu as rentré sur toi à la maison. Et la nuit, chaque fois on m'attaque,
les ténèbres, on attaque les enfants, on attaque mon mari et moi ça va pas, mon mari et moi c'est comme ça, les enfants on ne s'entend pas, les enfants, tiens, vois chez toi. Mais il est pris, et le même pardon dit pour tout ce qu'il a fait, moi mon cœur a très bien purifié, moi mon cœur est ouvert, mais tiens, quoi qui appartient à Satan chez toi? Vous aimez pain. Pain à Addis Abeba. Ça fait des années, depuis le moment de son temps, depuis longtemps, ça est là. Jusqu'au 10 ça règne. Amen. À ça, quand il y a ça, les démons te suivent. Chaque démon dans les quartiers, tu les ramasses et te suivent. Les uns sont à côté de toi, les démons les voient. Les uns ils les voient, ils ne peuvent pas parler. Ça nous appartient. Et puis ils rentrent chez toi. Tu as mené le combat contre les autres démons. Mais ces démons-là, tu ne peux pas les vaincre. C'est à les choses. Oh, va te décourager. Acclame le Seigneur. Va te décourager. Amen. Il ne faut pas te décourager. Hein? Amen. Donc, c'est le travail qu'il faisait. On poussait les gens à aller à ce de pain et on mettait la main sur eux. Et par ce pain-là, une seule personne qui porte le pain-là, il pouvait chercher la main sur tout le monde dans la maison. Parce que ça fait appel à un esprit de Satan dans la maison, un habit du diable dans la maison. Donc, on est dans la maison et puis on cherchait à affaiblir les âmes de tes enfants, ton mari, pour mettre la main sur eux. À cause de toi, que ton pain qui t'a acheté à 7 000. 7 000 là, tu as livré toute la maison. Amen. Et c'est comme ça qu'il travaillait, le diable était content. Sous la mer, on va monter une usine de fabrication des objets pour les femmes. Satan dit, il faut toujours chercher à envoûter les femmes. Ça a commencé depuis le temps d'Ève. Puis ils ont mis la main sur Adam. Donc c'est le même système qui a continué jusqu'à la fin. Pour mettre la main sur une église, il faut utiliser femme. Pour mettre la main sur un homme, il faut utiliser femme. Pour mettre la main sur les enfants, utilisez les mamans. Elles sont faciles à libérer parole. Elles sont faciles à manifester la colère. Les femmes sont rapides. Et nous, on savait, dans le monde spirituel, quand une femme est convertie, quand elle est liée à Dieu, elle devient très dangereuse dans le prix. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faut les fatiguer au maximum. Il faut chercher à les envoûter au maximum. Il faut leur présenter les objets et ça brille. Ça te rend belle. Et la sirène qui suit cette beauté s'appelle Maïra, la reine de la beauté. Elle envoie ses agents sur terre et puis ses agents apportent les choses qui vont plaire aux femmes. Et puis elle fait le tour du monde pour que d'autres femmes les voient. Et puis on va envoyer les choses sur le marché. Vous avez parti payer. À Maïra appartient, comment on appelle même, les salons de coiffure où on met les mèches là. Maïra est présente à tous ces salons-là. Pédicure, manicule. Les 99 femmes, les 99 des filles qui font pédicure, manicure sont les sorcières. Donc tu t'as donné chrétien, tu as donné ton pied, on taille, tu sais pas c'est une sorcière. On venait prendre après la peau là, dans le monde des ténèbres. Si c'est pieds, on travaille tes pieds. Si c'est les ongles, on travaille tes mains. On va percer tes mains depuis le monde des ténèbres. Tes ongles sont là-bas, elle est sorcière. On va utiliser pour percer tes mains là. Quand tu gagnes là, ça s'envole. Tes pieds là, où tu dois partir là, on te détournait. Tu dois appeler pied noir. On te mettait toujours en retard dans les rendez-vous. Donc Maïra est propriétaire de tous ces salons, de ces pédicules, manicules. Amen. Tu es découragé. Tu n'as pas encore entendu quelque chose. Il faut te revenir un peu. C'est pareil, le juge de la veille, il pensait que c'était une seule nuit. Donc il a sauté beaucoup d'étapes. Il y a des gens qui commencent, ils ne terminent pas, ils sautent, ils tombent ici, ils sautent, ils tombent ici. Amen. Donc il a découvert, il a commencé à découvrir les usines. La sirène a commencé à montrer les usines, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Et il y a le tuyau qui sort sur la terre. Il y a des conteneurs qui viennent dans les pays. Les conteneurs, ça sort sous la mer. Et on dépose sur un bateau. Et puis ça veut déposer, porter dans
dans les pays où il y a la mer. Et les gens prenaient les conteneurs là pour venir mettre dans les magasins. Donc, elle me montrait ça là. Voilà, voilà pour moi. Voilà pour moi. Donc, après, il rentrait dans les tuyaux là. Et puis, il sortait sur la terre. Il y a une usine où on fabrique fond de teint. On met des produits, on mélange, on écrase. Os de l'homme, on tamise, on écrase, on tamise, puis on mélange. Fond de teint. Les femmes ne peuvent pas mettre sur leur visage. Quand on a un squelette humain qui vient, lorsqu'on a pris le squelette humain, vient se coller sur le visage. Donc quand tu vois comme ça, on sait qu'il fait là, on peut la tuer d'un moment à l'autre. Donc on ne te tue pas vite. On te pousse, elle fait tomber, on appelle le sperme des garçons. On te pousse. Il faut coucher sur les gens, puis on vient recueillir les spermes. Amen. Il y a une usine qui était rentrée. Il y a vu cœur. Quand il y avait le cœur de l'homme, après il y a vu que c'était le cœur des femmes. On l'écrase. Mélange d'autres produits. On mettait le sang des gens qui sont morts par accident. Et ça sort rouge à lèvres. Quand tu mets ces trucs-là sur tes lèvres brûlent en esprit. Et puis des mouches démoniaques viennent s'asseoir sur tes lèvres. Et puis tes lèvres sentent. Donc on dit Seigneur, c'est au nouveau état qui dégage. Les mouches elles sont sur tes lèvres. Quand tu es prié, on regarde tes lèvres. On dit qu'il faut prier. Seigneur, il dit que nous on a besoin de prier. Dans tout ce que tu as dit là, on prend tout. Elle a dit quoi? Elle veut mariage, on prend. Elle veut ça, travail, son enfant a guéri, son mari a converti, tout ça on prend, puis on bloquait ça. Dans le monde internet, puis on faisait le contraire, puis on lançait sur toi. Depuis là, tu pries jusqu'à le cas de ton mari, ça ne change pas. C'est les enfants, jusqu'à ça ne change pas. Une autre usine. Amen. Il est rentré, le mari a fabriqué des perles. Bayago me tout là. Fabrique les perles là, puis on met des yeux dedans, les yeux de serpent dedans. Les serpentins. Quand tu portes au rein, ta chaleur la chauffe, les perles là, puis les yeux de serpent là, ça t'éclore. Et puis ça te pénètre, ton bas-ventre. C'est comme ça qu'on faisait pour lier tous les enfants du peuple à camp. Depuis la base. Depuis les perles. Pour les enfants qui naissent là. On avait un droit légal sur l'enfant. Amen. Une autre usine de fabrication. Je rentre là-bas, je voyais quoi? Fabrication de pommade. Et en Afrique ici, la plus grande usine se trouve au Nigeria. Depuis le directeur jusqu'en bas, Virgile, tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas travailler là-bas. Et ça sort quoi, pommade pour devenir clair. Dès que tu mets cette pommade là, c'est fini, tu es revenu à Dieu, c'est terminé pour toi. Il y a un démon qui vient rentrer en toi et puis il prend pour sauver toi. Une autre usine de fabrication de mèches. Mèches, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs façons de fabriquer. Il y a des mèches où c'est une statue de les Marie, la reine du ciel. Elle est comme ça. Mais on peut déplacer la statue, on peut la déplacer partout où tu veux. Les cheveux là, tu prends les cheveux puis tu tires. Tu peux tirer les cheveux là d'ici jusqu'à Congo. Et puis tu coupes, tu mets un paquet, tu coupes, tu mets un paquet. Et puis tu viens exposer. Quand tu as Nina, quand tu as Aïcha, Outré, Darling, Outré là, si vous avez remarqué bien, elle a la tête, elle a le visage levé comme ça. Elle est prête à faire appel à la reine du ciel. Et tant que si tu n'es pas une sirène, tu mets une sorcière, ta photo ne va pas apparaître là. Il faut être forcément sorcière pour que ta photo apparaisse là. Et il y a une sirène qui s'appelle la Guinness. Vous connaissez la poisson Guinness? C'est le nom d'une sirène. C'est sa petite sœur qu'on appelle qu'on a beau pâte de tomate là, Alissa. Quand vous voyez une photo qui est sur Alissa là, ça vous demande bien réfléchir. Dans Alissa là, on met les produits chimiques dedans, après on met les règles des femmes dedans. C'est pourquoi on a fabriqué pour vous les qu'on appelle les vanillas. Il y a deux qualités de vanilla. Il y a un vanilla, c'est coton simple, mais un vanilla qui est comme mentholé. Ça brûle en bout.
le gaz de la cataracte, ça doit créer les maladies en vous. Donc quand tu allais voler après là, vous mettez dans le papier pour vous jeter. Ça va dans les poubelles. Et les sorciers qui se transforment en fous, et puis dans les poubelles. C'est pas tous les fous qui sont dans les poubelles, ce sont les vrais fous. Il y a des sorciers qui sont transformés en fous dans les poubelles. Et ils cherchent vos habits là, les mèches que vous avez jetées là. Quand tu prends les mèches là, tu sais quelle forme à porter. Les cheveux sont en contact avec les mèches sont dans les cheveux. Par les cheveux, on sait ce qui est dans ton sang. Donc tout ce que tu as dit, au moins tu as porté les mèches, ce que tu as dit, ce que tu as pensé, ce que tu as vu, tout ça c'est enregistré dans mèche. Donc au moins on venait prendre ça, puis on écoutait tout. Ah, elle a fait son mari. On te poussé encore à acheter toujours au mari. Tout ce que tu as dit, le secret que tu as dit, chérie, voilà mon secret. Hein. Tout ça là, ça sort dans la mèche. Amen. Les fous sont dans les poubelles. Vous voyez les fous. Et les gens, pour pisser, ils vont dans les coins de poubelles pour pisser. Dans chaque coin de poubelle, devant les quartiers là, on bâtit un royaume diabolique là. Quand tu as pissé là-bas, les démons t'attaquent après. Il faut être un enfant converti pour que les démons n'aient pas pouvoir sur toi. Dans la sœur Alice, elle ramasse vos règles pour mettre dans ton mat. Tu vas donner à ton mari, il va manger, il va t'aimer, à tes enfants. Il n'y a pas esprit de discernement. Vous mangez ça. Amen. Vous l'avez laissé vie de prière là-haut, discernement là-haut, c'est. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça qu'il travaille avec les sirènes. Et elle m'a apporté les résultats. Allez-y dans l'école de prostitution. Elles vont là-bas, elles vont dans les maquis, elles vont dans les boîtes de nuit. Il y en a on a envoyé dans les écoles. Tu vois petit là, le jeune là. Il va à l'église hein, pour la voir. Elle vient s'inscrire dans ta classe. Il n'y a pas quelqu'un qui a refusé. Elle travaille d'abord la conscience des directeurs. Tout. On dit bon, on te met en 6e 4. C'est là-bas elle visait. Elle vient, elle rentre. C'est toi, elle vise. Elle a tout fait pour devenir camarade avec toi. Elle a commencé à venir chez toi. Tu es intelligent. Tu es intelligente. Tu es femme et la femme. Elle vient chez toi. Vous commencez à marcher ensemble. Ah, moi, je vais à l'église. Moi, je suis bien à l'église. C'est à cause de toi, elle est là. Il n'y a pas de discernement. Tu prends tout le monde, tu fais des camarades. On dit allez-y convertir les païens. On n'a pas dit allez-y convertir les sirènes déguisées en hommes. Il n'y a pas de discernement. Tu prends tous les païens. Il y a converti 3 païens. Parmi les 3, est-ce qu'ils sont tous hommes? Tu as maintenant à prier pour ces païens que tu es en train de convertir là. Tu dis qu'est-ce que Dieu va les révéler, il va te révéler leur vie. Qui est qui? Si un païen simple, tu vas savoir. Si c'est un démon déguisé, tu dois savoir. À les gens qui ont converti, cherchent à convertir des païens, les païens les ont convertis dans le monde. C'est un envoyé du diable. Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un qui est très converti vient lui dire, elle m'a donné la personne qui la voit dans le monde. Elle va à l'école, il y en a qui deviennent dans le quartier. Tu vois cette famille-là, il faut attaquer. Donc elle déménage, elle va pousser quelqu'un, ou elle va pousser quelqu'un dans le même quartier que toi, la personne déménage, puis vient prendre place. Et puis le type, la femme doit tout faire pour te mettre en contact avec toi. Comment? On dit, il y a un pasteur ici, on dit, tu es pasteur. Oui, ma fille, nous vient d'arriver nouvellement. Attention, c'est l'un du diable. Si tu es dans tel quartier ou dans telle ville, comme on dit, tu es pasteur là, donc il y a une prière avec toi. Et toi, tu ne prends pas le temps de prier. Quel esprit la personne a? Âme, la pasteur. Il y a une autre âme. Esprit de discernement, il n'y a pas. Discernement, ça est où? Seigneur, donne-moi ton guérison. Donne-moi ton pouvoir. Nous, on est délivrance. Dans le discernement, pourquoi il ne demande pas? Satan n'aime pas qu'on le voit.
Quand tu le vois, tu peux échapper. Il part à gauche, il n'y a pas passé là-bas, il va passer à droite. S'il part à droite, il va passer à gauche. Amen. Et comme ça, on travaillait. Il prenait de quartier en quartier. Et il envoûtait les jeunes. Un quartier où les jeunes n'ont fourtillés et puis ils jouent dames, lito, poule. La sorcellerie les a contrôlés tous. On vous met dans le ballon, on vous met dans le jeu. Votre esprit, là, on met dans mangue, dans papaye, dans orange. Dans le quartier, assis un oranger, on met votre esprit là-bas. Vous avez pu être dans le quartier en train de jouer ballon. Dame, lito, boule. Ils ne travaillent pas, mais ils jouent toujours cartes. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et c'est comme ça, ils commençaient à travailler. Ils continuent à travailler. On partait attaquer les marchés. Les gens ont peur d'aller au village. Il y a trop de sorciers au village. Au marché, il y a sorcellerie au marché. On partait au marché, on partait prendre contact avec les sorciers du marché. Au marché, où tu t'as acheté des trucs, il y a un hôtel qui est parti, hôtel de la sorcellerie, il y a toujours une réunion qu'on faisait là-bas. On choisissait parmi les bouchers là, un boucher vend bien de l'homme, uniquement bien de l'homme. Tu as payé ça, tu es venu chez toi, tu as vendu toute la famille. On choisissait la femme pour vendre huile rouge. C'est pas toutes les huiles rouges qui sont vraies huiles. Et les huiles rouges, c'est sang de l'homme. Amen. C'est pourquoi on n'aime pas que les femmes là, les femmes qui sont trop zélées en prière là, pour aller au marché, elles vont prier. Allez, que ces marchés vont prier. Seigneur, accompagne au marché. Donc, quand on voit de telles femmes venir dans le marché, vous allez dire, ah, elle arrive, il y a une qui arrive. Quand elle arrive comme ça, il y a un ange qui est devant, avec épée nue, l'ange qui est devant. Dans chaque entrée du marché, on a mis des filets. Souvent, d'autres sont marchés, et puis vous sentez des toiles d'araignée sur vous. C'est un filet qui vous a pris. Quand les femmes rentrent au marché, l'ange coupe le filet. Elle dit, hein, ça a commencé. Et puis elle rentre dans le marché. Elle se promène. Quand elle demande, c'est combien? Elle parle comme ça, là, le feu qui sort de sa bouche là. S'il y a un boutement, si piment, aubergine là, tout ça c'est détruit. En même temps, on crie, elle dit, ah, il y a une qui a gâté nos choses là-bas. Hein. Là, elle détruit, elle détruit, elle ne peut pas être peint. Il y a des moments où tu veux payer, tu hésites, tu veux payer, tu hésites. C'est que l'esprit est fort. Donc tu veux partir, l'esprit dit, tu te maintiens. Tu regardes, tu dis rien, tu pars. C'est que tes yeux qu'on regarde, ça lance feu. Les chrétiens, les yeux, là, quand tu regardes les sorciers comme ça, là, ils appellent les yeux spirituels. Et puis c'est les yeux physiques que tu regardes ça. Soit un esprit, ils vont fermer ça. Sinon tes yeux vont casser les yeux, ils vont être appelés dans l'esprit. Donc il faut que quand tu regardes, puis tu veux payer, tu regardes, tu veux payer, le fait que dans tes yeux, là, ça consume les esprits là. Donc les choses se gardent dans les marchés. Donc chaque jour, il faut que les femmes renouvellent les médicaments. C'est pourquoi il faut attaquer les femmes, elles ne peuvent pas prier avant de venir au marché. Et les femmes qui ne prient pas pour aller au marché. Ça a besoin de prier, Seigneur, pour tel mois, il dort. Seigneur, va au travail, elle prie. Si tu parles au marché, il n'y a pas de prière. Amen. Et les choses se détruisent à chaque fois dans le marché. Le marché est le lieu le plus élevé là. C'est le trône, là-bas, on partit le trône de la sorcellerie. C'est pourquoi chaque fois on dit aux chrétiens de prier pour les marchés, pour les articles qu'on vend au marché. Et quand les chrétiens prient chaque jour pour les marchés, il y a des gens qui descendent dans les marchés et puis purifient la nourriture. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. On travaille aussi dans les hôpitaux. À l'hôpital, il y a deux esprits qui travaillent. L'esprit de mort et puis l'esprit de nécromancie. L'esprit de mort, c'est pour tuer les malades. L'esprit de nécromancie, c'est pour ne pas que tu guérisses. Quand tu guéris telle maladie, on met autre maladie en toi. Et l'esprit de mort, c'est un squelette avec un manteau noir. Et l'esprit de nécromancie, c'est quelqu'un comme quelqu'un qui a sida. Il est mince. Il est chétif comme ça. L'esprit de nécromancie. Donc, quand les gens vous envoyez vos malades à l'hôpital, en train des médicaments, lorsque les chrétiens vont prier là, quand on est dans les stades
L'hôpital, vous priez là. Seigneur, il m'a dit, lui, la foule est guérie. Là, quand tu déclares là, le feu descend. Purifie tout ce qu'il a. Tout est purifié. Dans chaque comprimé, on mettait un virus dans chaque comprimé. Premier comprimé, première catégorie de comprimé, il y a un petit virus qu'on met dedans, virus microscopique. Donc quand tu avales les comprimés là, ça va te donner tous les renseignements sur toi. Depuis l'Europe, ta force de prière, ton zèle pour Dieu, ta force de la santé, la vie, tout, ça nous donne tous les renseignements. Donc on savait comment t'attaquer. Or, quand c'est un chrétien, quand il prend les comprimés là, le fait que les familles, ça consume le virus. Donc le médecin est prié. Quand les chrétiens prient les malades dans les hôpitaux, ça détruit le virus dans les médicaments. C'est pourquoi il y a eu une réunion pour aller prier pour les malades pour 4 de prière. Vous n'avez jamais entendu ça, maintenant pour 4 de prière. Il fallait prier pour les malades là, pour 4 de prière maintenant. Amen. Vous avez gardé beaucoup de choses. Chaque hôpital doit donner son quota. Bon, vous, l'hôpital de Bazam, là, on a fait les 50 morts chaque année. Bon, moi, on a fait les 48 morts chaque année. Donc, chacun doit donner son quota. Mais les hôpitaux, où les chrétiens vont prier beaucoup, souvent, c'est 2 morts, 3 morts. Eux, le reste. Donc, on venait automatiquement tomber sur les sorciers. Il a dit, mais c'est comment? On vous a dit d'envoyer 50 morts, non? Non, patron, vous avez les chrétiens. C'est un homme, donc il y en a qu'on tuait même. On te donne une mission, il faut régler la mission. Mission échouée, tu as un problème avec les autres sorciers. Là-bas, c'est gens, on se tue entre nous. C'est pourquoi il faut monter les grades pour un chef. C'est pourquoi moi, il montait les grades, il est devenu 16e maître mondial. C'est devenu l'un des maris de la sirène. Là, il sait qu'il était en haut. Il n'y a pas quelqu'un qui avait me commandé. Donc, si le quota n'a pas un ordre, vous avez un problème avec Satan. Donc, beaucoup de sorciers meurent parce que le quota n'est pas rentré en ordre à cause des prières des chrétiens. Donc, il faut freiner les prières dans les hôpitaux, envoyer les 4. Amen. C'est pourquoi à distance, il faut envoyer les prières pour détruire d'abord l'hôtel qui est bâti au milieu de l'hôpital. L'hôtel qui nourrit ces esprits de nécromancie et puis esprits de mort, il faut d'abord détruire ça. En sorcellerie, il y avait une voiture. Quand il y a voiture physiquement, il y avait une voiture en esprit. Il y avait avion, il y avait hélico, il y avait train, il y avait bateau, il y avait car. Et à chaque fois qu'il prenait mon avion pour m'envoler, poussière que ça laisse là, poussière là, fumée là, ça envoie cancer dans le quartier. Tu meurs. C'est les, comme on plaît là, les ceintures, zona. Alors ça allait donner rhume, puis ça devenait sinusite. Sinusite là, c'est la poussière là, tu as respiré, puis ça devient sinusite. Donc combien d'avions s'envolent par jour? Donc il faut attaquer les chrétiens pour ne pas dire dans les prières, souvent les chrétiens dans les prières là, que tout moyen de transport des sorciers soit détruit. On a attaqué les chrétiens pour ne plus dire ça. Il y en a qui ne connaissent même pas ces gens de prière là. Tous les moyens de communication soient détruits. Votre téléphone que vous avez, nous on avait ça en esprit. Il prépare ta fête. Allô? Au Bénin, c'est comment? Et puis on communiquait. Mais quand vous utilisez des moyens de communication en esprit, on ne peut pas communiquer, il faut voyager jusqu'à aller tomber là-bas. En tant que tu peux t'arrêter qui part. Donc on avait les moyens de communication et les moyens de transport. Quand un avion est détruit par la prière des chrétiens, pour réparer cela, pour fabriquer de nouveau, là, ça prend du temps. Donc il y a tout dans une mission. Vous devez rendre compte au grand maître. Amen. Le temps est parti, hein, donc on va sauter un peu pour aller en haut. Et après, j'ai commencé à travailler maintenant contre les églises. On partait à l'église comme invité. Mon frère Star, il invite, hein, et il ne me connaissent pas. Il dit, ah, d'accord, il était calme, doux, simple. Et puis il venait. Et il m'asseyait. On est nouveau venu, il me lève, il me présente. Acclamez le Seigneur. Au moins, assis à l'église, il répétait tout le monde en esprit.
Il y avait les yeux partout comme ça ici. Donc, il voyait devant, derrière, à côté, tout. Donc, il prenait tout le monde. Ceux qui sont sincères, il les connaissait. Quand il prie, puis il y a gaz qui sort de toi, fumé. C'est parfum, il y a, ça prie en train de monter. Hein. On sait. On dit, on prie le Seigneur, on dit merci à Dieu, vous dites merci à Dieu. On va demander pardon on va dire pardon à Dieu. Automatiquement, la sirène crie. Depuis au dehors, elle crie. Quand elle crie comme ça, tous les démons sortent. Là, vous allez demander pardon à Dieu. Tous les démons sortent, puis ils sont devant la porte. Chacun est branché sur son ami. Elle file. Et puis vous commencez à confesser. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a volé. Quand tu es sincère, le fil se coupe. Ah, tu as perdu ton élément. Le démon se met à pleurer. Le fil est coupé. Tu as été sincère. C'est là où on voit si tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas soumise à mon mari. Quand le fil se coupe. Elle est sincère. Elle veut changer quoi. Seigneur, pardonne-moi. Il y a fait temps. Le fil se coupe. Il y en a quand tu pries, puis le fil ne se coupe pas. Les démons disent, il y a celui-là. Hein? Peut-être que tu n'es pas sincère. Et les démons que les gars ne touchaient pas. Amen. Il y a des gens qui ont tué des personnes sans savoir. Vous parlez que tu es tué physiquement, tu es tué. Même quand tu prends un couteau contre quelqu'un, tu fais comme ça, tu l'as déjà tué à l'esprit. Donc, les gens demandent pardon à Dieu pour ça. Il y en a qui disent, si tu as et puis tu dis rien, tu l'as déjà tué. Donc, les démons ont dit, ah, on n'a pas vu, hein. Plein de personnes, vous devez confesser tout, Dieu vous a pardonné tout, mais il reste un, c'est caché. Quand tu as mouru, tu n'as pas de la jugement. Tu es pris au piège. C'est pourquoi, Seigneur, révèle-moi tout. Alors, tu dis, Seigneur, révèle-moi sur ce qui est de ma vie, vous passez de lui. Après, vous revenez, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est juste à vous d'insister les prières. Après avoir dit le sang, vous évoquez le sang coule réellement, puis ça purifie chacun de vous. Vous allez commencer à écouter cet esprit, tout ça, ça vient. On voit une lumière qui descend dans la salle. Amen. Amen. Après, maintenant, les chants commencent à chanter. Les yeux sont ouverts. Tu as porté, les femmes qui ont porté culotte en bas de leur pagne, de leur jupe. Quand on te voyait, on voyait ce qui est nu. On va lire un passage. Exode 28, verset 42. Exode 28, verset 42. Tu as porté culotte, quand on te voit l'être qui est nu. On te voit plus nous-mêmes, on te regarde comme ça. On te contemple. Oui, Exode 28, verset 42, dis quoi? Exode 28, verset 42 dit. Oui. Fais-leur des caleçons de lin. Fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ils iront, les caleçons là, iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. C'est pour les garçons. Maintenant, vous les garçons, vous portez des caleçons pour vous promener. Vous portez les kilos qui arrivent au niveau de la cuisse, et puis vous êtes dehors. Tu es nu. Et puis nous, on voit tes mollets. On te lie en esprit. Vous êtes chrétien, vous êtes des pasteurs, vous êtes assis devant vos portes, au salon, à un caleçon. Puis que des pays étrangers viennent. Dès qu'un étranger te voit, c'est ta femme seule qui a le droit de te voir dans le caleçon, dans la culotte. Dès qu'une autre personne te voit, pas ta femme, ça nous signale dans le monde des ténèbres. Coin, dit, ah, je ne sais pas, vous, on apparaissait. On dit, ah, pasteur en culotte, on rentre dans la maison, là, puis on vous écoute. Seigneur, protège nos conversations. Au nom de Jésus, c'est couvert. Par le Seigneur, c'est faux. On te voit, on entend. Tu as apporté ta leçon. Amen. Et les caleçons, au fur et à mesure, les années, on transmet ça en collant. Ça marche, bien. Acclamez le Seigneur. La Bible dit, portez pas d'habits d'hommes pour les femmes. Hommes, portez pas d'habits de garçons. Mais quand les femmes portent des habits d'hommes, le monde n'est pas scandalisé. C'est quand les garçons portent des habits de femmes, là, tout le monde est scandalisé. C'est les femmes, quand elles portent les garçons, là, c'est joli. Mais quand les hommes portent les femmes, automatiquement, c'est bizarre. Amen. Donc c'est comme ça qu'on travaillait, c'est
comme ça on faisait pour vous attaquer. C'est comme ça on faisait pour vous lier. Parce que tu as porté caleçon. Quand les gens dans l'église, tiens mèche, prière chauffe. On peut essayer le combat, ça chauffe, le corps commence à chauffer. L'église m'a chauffé les prières. Quand on voit que c'est chauffé, il prie aussi. Feu, et puis le corps ensemble. Et tu tapes comme ça, fou, mon âme dans ta mèche. On était dans ta mèche, et puis il me soufflait comme ça. Et ouf, les prières là, c'est chaud, hein. Et puis si tu es assis dans la mèche là, souvent les femmes ton mèche là, tu m'as dit là, pour me avant. Tu veux taper ta tête comme ça. Tu tapes comme ça, tu tapes. Ça vous arrive pas. Tu tapes tête là comme ça, tu sens que quelque chose bouge dedans. Il était assis dedans. Tu finis de prier, quand il sort de l'église maintenant, et puis il sortait. Et puis il rentrait dans mon corps. Amen. Une couleur de mèche, ça fait un esprit. Deux couleurs de mèche avec deux esprits. Trois couleurs avec trois esprits. Quatre couleurs, quatre démons sur ta tête. Les qualités de mèche arrivent. Les qualités sortent. Il y a blanc qui est sorti. Il y a l'habit blanc. Il y a rose. Maintenant, il y a une qualité qui est dans les mots des ténèbres. Ça a sorti, c'est temps. Où chaque pays aura sa couleur de mèche. Il y aura un blanc vert. Pays d'autre aura la couleur. France, bleu, blanc, rouge. Là, on sait de quel pays tu viens. Ça va venir. Vous allez voir, ça va venir. Il y a une autre qualité de mèche. C'est brillant. C'est brillant comme ça. Ça va venir. Donc, quand tu penses à. Il n'y a rien. On a ce qui sort de ta tête. Tout ce que tu as dit comme prophétie là. Nous-mêmes, on va mettre les paroles dans ta bouche. On va augmenter les paroles. Ainsi par l'Éternel, il y a un parle. Et puis on te poussait à parler. Amen. On est dans l'église. Ceux qui appartiennent à Dieu, on sait. Ils sont deux. Souvent, il y a une église de 300 personnes. 2 personnes qui appartiennent à Dieu. Le reste, KO. Et dans cette église-là, souvent, il levait et puis il marchait sur la tête des gens. Il marchait sur votre tête là. La louange est sortie. Les chants vont chanter. Les chants relaxent. Souvent, les gens, pour les chants, pour jouer avec le domaine des chants. Satan était chanteur au ciel. Satan, il était chef d'orchestre. Il écrivait un morceau pour chanter à la voix de Dieu. Il écrit, puis il fait les gens. Vous voyez les orchestres là. On peut pas faire comme ça. C'est Satan qui fait ça au ciel là-bas. Il compose chant. C'est pourquoi il y a des passages que Satan n'aime pas dans la Bible. La Bible dit, entretenez-vous avec les psaumes, les cantiques et puis les hymnes. Beaucoup de vous connaissez psaumes. Mais cantiques, les hymnes, vous connaissez. Il y a cantique de victoire, il y a cantique de délivrance, il y a cantique de guérison, il y a cantique pour enfanter. Ah, vous n'avez pas, hein? Les chants, c'est vous qui avez le droit de découvrir ça. Satan n'aime pas un cantique. Psaume 24, verset 7 à 10. C'est lui qui a dit ça de sa propre bouche. Il dit au moment où Jésus est mort, ils ont fermé toute la porte du ciel. Le ciel a sa porte, la terre a sa porte, l'eau a sa porte. Tout ça, c'est dans la Bible. Donc ils ont fermé la porte du ciel pour empêcher l'Esprit de Dieu de venir rentrer dans le corps de Jésus pour que Jésus s'élève. Donc ils ont fermé la porte et puis ils se sont adossés dessus. Ils ont bouclé comme les puis ils se sont mis dessus, ils se sont adossés. Premier jour, ils sont dessus. Deuxième jour, ils sont dessus. Troisième jour, ils sont plus dessus. Et voici le troisième ciel qui s'ouvre. Et un bataillon d'anges commençait à descendre sur la terre. Et en descendant, ils vont traverser le deuxième ciel. Le premier ciel va descendre sur la terre. Ils ont commencé à chanter. Porte, élevez-vous les taux, élevez les portes éternelles, car le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Donc ça ouvre la porte. La porte s'est ouverte. Et ça a projeté Satan et son armée à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont comme cloués, ils sont morts. C'est pourquoi la Bible dit les soldats là sont tombés comme morts. C'est Satan qui est tombé comme ça. Donc ce somme là, il n'aime pas que les gens prennent pour chanter. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas. Nous les pasteurs, nous on n'est pas chants, nous on doit prendre ça pour faire prière. Portez-vous l'entour, élevez les portes éternelles, car le roi de gloire fasse son entrée.
Je suis au milieu de ma maison, puis t'éclaires pour le passage. Je suis dans un carrefour, t'éclaires le passage. Je suis dans une rue, t'éclaires le passage. Ils vont tomber morts. Donc ça les a coués. La porte s'est ouverte, l'Esprit de Dieu est passé par la porte, puis Jésus s'est levé. Amen. Donc il faut attaquer les chants, il faut que les chants cherchent les cantiques dans la Bible. On ne va pas prendre chacun du monde là. Jésus donne tout cadeau, cadeau. Nous sommes descendants. Jésus donne tout cadeau, cadeau. Bon Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je te donne ma vie. C'est une chanson démoniaque. Séduit là, c'est pour Satan, c'est pas pour Dieu. On le dit, il faut me séduire là. Pour le Seigneur, pour me sauver, après il séduit. Pour me guérir, après il séduit. Tu dis, oh Seigneur, tu m'as séduit. Dieu ne séduit pas quelqu'un. Et puis tu entends le mot séduit, mais on enlève ça dans ton esprit, comme si c'est un bon mot. Et puis les chrétiens chantent, on fait les ténèbres ici l'église. On poussait les chants à quoi? Acheter d'autres morceaux. Nikawole, Abena. Nikawole, Abena. Kiribé. Vous savez que c'est le poro. Demandez à Sénifo. Qui est Sénifo? C'est vous qui êtes nordiste. Kiribé, c'est là-bas. On chante ça dans l'église pour les pasteurs. Diaconais, prophétesse, tout le monde danse. Kiribé, chacun prend un lien. Un démon dans ses pieds. Kiribé. Chante, moi je vous dis le morceau, comment il est Kiribé? C'est le Kiribé qui a changé tout. Amen. Il y a un chant où on dit Allah. Comment on appelle le chant? Comment on dit ça même? C'est un chant où on dit Allah. Nika Allah ou quelque chose comme ça. Allah là, c'est pas le nom de Dieu en Tula. C'est Massaba. Il y a le vrai nom de Dieu en Tula, mais pour dire ça simplement, on dit Massaba. C'est-à-dire le grand roi. Souvent, dans la langue maniquée, il y a le vrai nom de Dieu. C'est pas Allah. Il ne connaît pas, mais il sait qu'il y a un vrai nom. Moi, je connais, c'est le nom Massaba qui conseille aux gens. Amen. Il y a un autre chant. Il est 3 fois saint. Jésus est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Le nom de... Vous connaissez les chants. Comment je chante ça? Dieu n'est jamais 3 fois saint. Jésus n'est jamais 3 fois saint. Même les saints ne sont pas 3 fois saints. Dieu est tellement saint. Il est immensément saint. On ne peut pas calculer sa sainteté. Ce n'est pas possible. Même les saints ne peuvent pas calculer la sainteté de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais toi, tu calcules. Tu es trop fort. Il est 3 fois saint. Comme dans l'Apocalypse, on dit Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Donc, il est 3 fois saint. Toi, tu es un homme, tu peux calculer comment Dieu est saint. Et puis les gens chantent ça, les 3 fois saint. Ça ne s'arrête pas au ciel. Ça arrête dans le premier ciel. C'est de votre sensation et puis ferme le ciel sur vous. Donc, il y a des jours, il y a des jours où le pasteur prie, délivrance, tu fais les fermer, ça passe pas. À cause des chants. Un jour, à cette semaine de chante là, Satan était chantre, chef d'orchestre, premier ministre de Dieu au ciel. On dit Dieu l'a précipité de terre. Il a été remplacé. Amen. Il y a un cantique que le diable n'aime pas. Ça a été composé à sa présence, à ce moment, il n'était pas encore rebelle. Comprends ça? Ce cantique-là fait tout. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Oui, vous me lisez ça rapidement. Oui? Oui, le pasteur? Apocalypse 15, verset 3 à 4. Verset 3 à 4 dit. Il chantait le cantique de Moïse. Il chantait cantique. Les gens doivent prendre ces cantiques-là pour travailler, pour chanter. Il n'a jamais entendu ça. C'est une seule fois qu'il a entendu ça.
Il existe un chant quelque part là-bas. Et puis elle dit oui, que ça existe en anglais. Elle a déjà chanté ça une fois, ça existe en anglais. C'est tout. Sinon, à-bas, elle n'est pas pour cette part. Oui. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau. Et le cantique de l'agneau, le cantique donné, c'est-à-dire à l'honneur de Moïse. En disant. Attends, à l'honneur de Moïse, qui était Dieu qui a envoyé sur terre. Il a réussi sa mission et puis il est rentré. Et le cantique de l'agneau en disant. Et le cantique de l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau qui est venu s'est sacrifié pour nous là, l'agneau là. Et le cantique a son honneur. Tes œuvres sont grandes et admirables. Amen. 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 Donc voilà un cantique puissant que le diable n'aime pas. Ce cantique-là détruit toute forme de pouvoir mystique. Nous, on est pasteurs, nous, on prend seulement, puis on est dans la maison, puis on récite ça. Le cantique de Moïse de l'agneau, et puis on commence à proclamer les paroles là. Tout ce qui est dans le quartier là, il dit cantique, il faut raisonner. C'est pour ça qu'on prie à ça, pour ceux qui doivent faire prier à ça. Cantique résonne dans mon travail, résonne dans le quartier, résonne dans la maison. Tous ceux qui sont témoins seront parler, ils vont fuir la maison. Chaque jour tu proclames dans le quartier, tu proclames dans l'église, tu proclames, ça va plier bagage. Amen. Le cantique pour enfanter, pour l'enfantement, c'est le cantique que Élisabeth a déclaré quand Marie est venue là. Vous connaissez ça, non? Quand Marie est venue là, on dit l'enfant dans le ventre de Marie, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a poussé, a tressailli. Et puis Élisabeth a déclaré un cantique. On devait cacher ça devant les yeux des chants. Vous allez chanter ce genre de cantique dans l'église. Même passer n'est pas des fois, il fait comme ça seulement la délivrance. Les démons dégagent, la théorie dégage, tout va dégager. Alléluia. Comment on fait même? Fécondité, tout ça, ça va s'installer. Tu cherches barrière et puis démons de célibat à dégager. Seulement que tu fais chanter, c'est pourquoi on dit les chants délivrent, les chants guérissent. Parce qu'il faut t'appuyer sur les passages bibliques pour chanter. Il faut prendre le chanter du mot, Seigneur donne travail, Seigneur donne guérison, Seigneur, ça ne va pas au ciel. Ça reste sur la terre. Des chants où on fait Atalakou de Dieu, là, où on fait éloge. Tu es puissant, tu es grand, tu es rien. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il descend en feu. Les démons dégagent. Les chants ont dit, comment on fait même? Son royaume est si grand et beau, son nom est de Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince des paix. Il est roi, il descend. Dieu tient dans le noir. Dans les chants où on dit uniquement Dieu, c'est les éloges, on dit les mots sur lui, les mots sur lui, les mots sur lui. Lui-même, il a son cœur est réjoui. On dit il tient dans la louange. Donc il descend en personne pour être réjoui, pour vous visiter. Quand un chant comme ça sort là, les uns sont présents, il a été. Et puis coupe les liens. Comme on va dire, ouais, c'est un jeu qui passe, c'est fort. Donc il faut pourrir le milieu des chants. C'est pourquoi on attaque tous les chants. On attaque et plein de grossesse. Et les chants n'est ton copain. Attends aussi, tu vas d'abord pouvoir la chance. Et toi, tu donnes l'argent. Toi, tu donnes l'un des copains qui vient faire offrande. Pasteur, voilà mon offrande. Ma soeur, ma fille, tu es bénie. Offrande n'est pas bénie. C'est physique, donc on met ça physiquement. Ça ne monte pas au ciel. C'est offrande des copains. Amen. Toutes les filles qui ont copain, il ne faut pas venir faire offrande. Ça ne monte pas au ciel, ça reste sur la terre. Donc si tu es fatigué, vous venez faire offrande. Pourquoi tu es fatigué? Quand tu fais offrande net, on voit si c'est bon ou pas. Quand la fumée monte, on dit offrande c'est agréable. Quand ça ne monte pas, on dit voilà quelqu'un qui nous appartient. Donc quand les chants sont agréables à Dieu, le ciel est ouvert. Amen. Vous venez faire offrande. Quand c'est agréable à Dieu, la fumée monte. Il y a un ange qui attrape le panier d'offrande. Quand quelqu'un attrape le panier, il y a un ange qui vient et puis il vient attraper le panier.
D'accord, vous mettez, le parfum monte, là il te marque. Là il te marque, le parfum monte, là il te marque. Il y a des gens qui mettent comme ça là, il n'y a rien qui monte. Ou bien là même il déplace le panier, puis là on tombe à terre. Amen. Là on sera à terre. Donc ton frère était cadeau, zéro. La prédication commence. Quand le pasteur prend le thème. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. L'ange qui est chargé, ça il descend. Et puis il envoie sa Bible, c'est tout blanc, puis il y a lumière dessus. La Bible là est gaillard, ça peut faire ça là. Gaillard comme ça, lourd, gros, puis il envoie. Il dépose sa Bible sur la Bible du pasteur. Automatiquement, Satan aussi envoie le démon de haine. Les démons se confronter. Quand la prédication pénètre le cœur, c'est l'ange de l'amour, là, sa Bible, là, sa parole qui dit, là, c'est en train de pénétrer le cœur. Si on prêche l'amour, on prêche 40 pas, le démon de la haine est en train d'influencer. Maintenant, on finit de prêcher, quand ils sortent, il n'y a rien. C'est qu'ils ont dit l'amour, là, ça va faire le contraire au dehors. Quand on dit la paix, ça va faire la guerre au dehors. Soumets-toi ton mari, c'est là le coup de poing va sortir. Et le dragon, il y a un dragon vient, il y a un dragon rouge qui vient entre vous et puis le pasteur. Le dragon au milieu. Et le dragon, il vous regarde. C'est la lumière qui dégage de vous. Maintenant on prêche, vous êtes à la maison. Et mes enfants même à la maison même là. Et c'est pas à la maison. Vous pensez soit à la maison. Pensez soit au dehors. On prêche, il y en a qui dorment. C'est une malédiction. On prêche la vie pour que ton âme sauve. Toi, tu dors dedans. Alors, viendrait sortir. Toi, tu dors. C'est une malédiction qui est en train de prendre sur ta tête, sur ta vie. Quand la prédication sort, faites très attention. Quand tes pensées se promènent, nous on voit les pensées sont en train de se promener au dehors. Donc, automatiquement, l'attaque commence sur toi. Et il y a des parents qui viennent à l'église. Et puis vous laissez vos enfants au dehors, à la maison. Tu laisses ta servante. Servante, vous suivez, hein? Ma prière, hein? Bien fait. Tu laisses ta servante à la maison. Toi, tu as venu prendre la vie pour être sauvé. Elle a droit à prendre la mort. Tes enfants qui ont mis au monde, tu ne les as pas venus. Toi, ceux qui veulent vivre, eux là, ils n'ont pas mouru. On s'en attaque à la maison. Puis il y a un problème qui est sur eux. Il y a des gens qui sont quittés à l'église pour aller à la maison. Et puis il y a un problème parmi les enfants. Vous n'avez jamais vu ça? Non, on peut attaquer là-bas. Les gens sont là-bas, ce n'est pas pour protéger les enfants. Ce n'est pas possible. Donc, on vient vous chercher. S'il y a un manque, on va le trouver là-bas. Qui fait ça ici? Il y a beaucoup. Amen. Toujours à l'église, Satan nous disait il faut tout faire pour mettre un chrétien en retard. Elle dit un maître, dit oui, mettez-le en retard. Il faut envoyer les esprits de retard. Il dit mais maître, ça n'a pas de problème. Donc samedi nuit, il y a un ange qui descend dans les églises vivantes. Il a la commission d'attirer les fidèles. Vous savez ce que vous avez évangélisé là. Là, il y a le pouvoir. Le mandat de les attirer pour venir écouter la parole de Dieu. Automatiquement, s'il y a un démon qui descend à gauche, lui, il a le mandat de vous retenir, de vous maintenir à la maison, de vous faire venir en retard. Donc nous, on partait attaquer tous les chrétiens. Vous êtes tous connus dans les églises là. Vous êtes tous, vous connaissez tous. Tel a parlé à telle église, tel a parlé à telle église, on fait. Donc il y a un sorcier qui t'attaque forcé. Il ne faut jamais te dire que tu es chrétien. Il y a un sorcier qui est derrière toi. C'est forcé, quelqu'un te suit. Donc le démon qui est chargé de vous maintenant là, lance les esprits de retard. La prière commence ici à 9h, non? 9h. Il est 9h00. Et le dirigeant vient commencer la prière à 9h, 1 minute. Il est déjà disqualifié. Tu as pris 1 minute de retard, tu es déjà disqualifié. Tout ce que tu as dit, ça monte au ciel. Il faut d'abord demander pardon à Dieu, d'abord 1 minute de retard, il faut te repentir avant que la prière ne monte au ciel. 1 minute de retard, tu es déjà disqualifié le dirigeant. Donc le ciel reste fermé. Entre le dirigeant, quand il dirige là,
Qui dit avec vie, le ciel est dégagé. Premier ciel est dégagé, deuxième ciel est dégagé. Donc c'est facile pour les chantres de faire descendre l'onction. C'est facile pour le pasteur pour faire descendre l'onction. Le ciel est dégagé. Donc il faut tout faire diriger, il faut mettre en retard. Une minute de retard, on a gagné ici. Et les fidèles vont venir à 9, 20, 5, 10, 20, 20. Tu ne gagnes rien. Amen. Avant l'heure, il y a des étoiles qui sont balancées devant les églises. Des étoiles. Et quand ceux qui viennent à l'heure, ils prennent les étoiles là. C'est-à-dire les étoiles tombent en eux. En eux. L'étoile a pour mission de faire gagner ton esprit vers le royaume de Dieu. Et quand tu viens à l'église à l'heure, il y a un ange devant l'église, lui te marque. Et puis il te pose un collier, un cadeau sur toi, sur ta tête. C'est-à-dire, pendant que tu es venu en retard, si tu as bien prié, le cadeau sera déballé. C'est-à-dire, tout ce que tu as demandé à Dieu sera ouvert. Donc, on doit tout faire pour que vous soyez en retard. Là, une fois qu'elle est levée une minute, les étoiles s'arrêtent. Tu ne gagnes pas l'étoile. Et puis, tu ne peux pas gagner ça encore, même si tu fais 40 minutes du jour de jeûne. Tu ne vas jamais, plus jamais gagner l'étoile là. Quand tu rentres à l'église en retard, là, il ne te pose rien sur ta tête. Donc, tu rentres simplement. Et puis, tu as sorti simplement, sans rien. Donc, si tu es venu en retard, c'est nul. Amen. Toujours attaquer les chrétiens. Souvent, les chrétiens, ils commencent souvent les chrétiens catholiques. Et puis d'autres. C'est la Bible là qui est vérité. Église sauve pas. Pasteur sauve pas. C'est la Bible là qui sauve. Amen. Satan nous disait toujours, faites tout pour empêcher les chrétiens de beaucoup prier. Dieu a dit, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est dans la prière qu'on gagne la victoire. Donc, empêchez de beaucoup prier. Donc, on vous attaque. Pourquoi tu as trop prié? Il faut prier 10 minutes, 30 minutes, Dieu t'entend. Tu as prié 1 heure, 2 heures. Tu as dit quoi à Dieu? Dieu t'entend. Quand tu pries, la prière monte. Donc, on met filet en haut. Pour que la prière se bloque. Quand la prière force, ça déchire filet, ça va. On met le béton en haut, au premier ciel. Ta prière doit percer, tu vas brûler. Ça va brûler, peut-être traverser le béton, on dit, ah, elle a gagné. On met acier dans le deuxième ciel. Il faut que ta prière perce, ça perce, ça perce, ça perce, et puis ça va. Donc, on veut ta prière monter, ça fait percer l'acier. C'est qui demande à Dieu là. Ça fait partie chez Dieu. Attaquez-la, laisse stopper la prière. En avant ton ami, ton ami est là, hein. Seigneur, amen, merci, amen. Il sort. Quand mon fils vient t'envoyer, quand ma femme, mon mari, c'est-à-dire prier pour ta frère. Seigneur, Seigneur, fin. Il suffit que tu as fait comme ça, même si tu n'as pas de crochet, ta prière est annulée. Le béton se ferme, les filets se collent, l'acier se ferme. Tu as de prendre la prière à zéro. Là, tu veux nous gagner. Amen. Donc, il y a tout ce processus dans l'air. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Élie a prié une fois. Va voir. Chef, il n'y a rien. Le grand prophète Élie, qui a prié, le ciel s'est fermé, il a prié une fois. Il n'y a pas eu de miracle. Élie n'a pas dit, moi j'ai prié une fois. On dit quand tu pries une fois, le Seigneur t'entend, puis toi même, il te répond. Il sait ce qui est dans ton cœur avant que tu parles. C'est que il faut voir la foi, c'est ce que tu demandes. Élie a prié une fois. Il n'y a pas eu de réponse. Deuxième fois, il n'y a pas eu 3, 4, 6e fois. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel, le cosmos. Tous les démons de l'univers sont réunis dans le deuxième ciel, premier ciel. Mais il y a un combat avant que la prière ne traverse. Élie n'a pas dit que les prophètes la prière une fois, il gagne la foi. Il y a la foi, ça a marché. Non! Il faut prier jusqu'à ce que tu aies réponse. Prier jusqu'à obtenir la réponse. Tu as prié pour un sujet, tu as vu ça. Tu changes, tu prends autre chose. Alléluia. Amen. Seigneur. Bon, peut-être que tu ne peux pas. C'est pas encore le temps. Tu changes de prière, on t'a fait plus. Quand tu as 40 ans, tu as encore chez tes parents. Tu as prié pour que tu t'amènes chez tes parents pour te mettre chez toi. Tu pries pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et puis toi, tu dis, bon, c'est pas encore le temps de quitter chez mes parents. Tu es vaincu.
40 ans, chez tes parents. 30 ans chez tes parents, tu es vaincu, mon ami. Amen. Donc la prière traverse. La prière est partie du troisième ciel. Ok, on attend la réponse. L'armée se forme. Et l'ange apparaît dans le deuxième ciel. L'ange a traversé pour aller donner le cadeau. Et les anges l'ont bloqué en haut là-bas. Elle dit, hé, ange aussi. Ça arrive. Lisez Daniel 10, verset 12. Le grand Gabriel, l'ange Gabriel, le grand messager, il était bloqué au deuxième ciel. Pendant 21 jours, il est bloqué. Le roi des Perses le résiste, il ne passe pas ici. Il est en train de prier, il est en train de prier, il est en train de prier. L'ange dit qu'il passe pas. Même si c'est le chef des messagers qui ne passe pas. Il fallait Michael pour aller délivrer Gabriel pour descendre. Et puis Gabriel aussi, un an, il vient dire la vérité. Daniel, quand il priait là, le roi des Perses m'a bloqué pendant 21 jours. Mais comme tu as insisté dans la prière, il est descendu. Et puis c'est Michael qui est venu me délivrer. Quand tu pries, puis tu changes de prière, tu changes de phase de prière. On dit prier sans cesse. Les gens sont bloqués après 5 ans. Prier pour une chose qui vient de Dieu, pendant 5 ans tu pries, il n'y a pas de résultat. Tu as laissé la prière, comme tu as prié pendant 2 mois, tu as laissé, tu as passé à autre sujet. Là, il est bloqué là-bas, 5 ans. Ah, il t'a laissé, hein, donc tu ne peux pas passer pour venir ici. Amen. Et les chrétiens qui prient, vont prier, inspecteur, on va venir. Ils vont commencer à parler en langue. Non, on ne comprenait pas ça. Il dit quoi? Ah, ça c'est parler en langue. Hein. On dit les démons ne comprennent pas. Satan même lui ne comprend pas. Il dit, Satan il ne comprend pas ça là. Satan ne comprend pas ça là. Il ne comprend pas. Mais lui qui est il dit le chef. Ça, il ne comprend pas. Et nous-mêmes, on est étonnés. Pourquoi Satan ne comprend pas ça là? Nous, on entend ribaba, on entend le mot, mais ribaba, c'est ce que tu as dit là. Ça fait un cahier de 100 pages. Quand on veut écrire physiquement, là, quand on écrit ça en l'esprit de Christ, ça fait 100 pages. Seigneur, donne-moi le temps, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force à mon mari de te convertir. Convertir tous mes enfants, convertir mon quartier. Peut-être dire, ribaba, c'est ribaba, tu as dit, hein. Voilà tout ce que tu as dit, hein. Mais nous, on ne comprend pas où. Seigneur, il veut tant. Nous, écoute, tu dis ribaba seulement, on ne comprend pas, bon, on ne sait pas comment attaquer. C'est quand il prie, comment voiture, on sait que tu as très peu de voiture. Tu as prié pour une voiture, tu as prié pour construire une maison, tu as prié pour construire une église. Donc, c'est ce que tu veux. On va attaquer ça à la base. Et là, il dit, on ne sait pas ce qu'il t'a dit. Ça, au moins, ça fait descendre du ciel. Il a dit, ah, elle priait pour maison, attaquer maison. C'est difficile pour nous d'attaquer ça. Alors là, tu as pris l'avantage sur nous. Il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir freiner ça. Mais pourquoi le parler en langue? Quand tu parles en langue, nous, on veut souper. Tu dis quoi même? Tu comprends ce qu'il dit? Tu dis, comme tu coupes. Et puis, Seigneur, tu sais, ça arrive beaucoup aux femmes. Un homme qui prie pour la première fois. Et puis, parler en langue, comment c'est quelle langue ça? Pourquoi il y a ça? Quand pour le parler en langue, commencer pour la première fois, il y a une onction qui est très puissante. Quand tu coupes les choses, ils freinent. Nous, on dit Alléluia. Vous les femmes, vous pouvez trop peur en prière. Amen. Et la prière la plus puissante, quand tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Mais quand tu lis la Bible, quand tu pries à la Bible, c'est Dieu qui te parle. Seigneur, tu as dit de ta parole, et puis tu as fait citer les paroles là, c'est Dieu qui a fait dire ça sur toi. Donc, ça a plus de puissance que quand tu parles à Dieu. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas que les chrétiens aient dit, oui, Seigneur t'a dit, la Bible dit, non, Satan dit, il faut freiner ça. Il faut les freiner dans ça. Amen. Satan dit, il faut tout faire pour vous empêcher de beaucoup gêner. Tu as gêné 2 jours, 3 jours, bon, c'est bon. Hein. Mais il y en a qui vont passer ça 1 semaine. Non, c'est pas bon. Attaquez-les, pourquoi ils vont trop gêner? Oh, ben s'il faut des longs gènes, faites-les promener. Quand tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu peux gêner, tu peux rester sur place, et puis tu sors, tu te promènes. Mon frère, il faut passer du temps, il faut te promener, tu as fait ton gène. Et puis tu as te promener. Sur 10, tu peux gagner 1 euro et demi.
pendant les 40 jours que tu as fait là, ou pendant les 21 jours que tu as fait là, si 10 choses, tu peux gagner une chose, ou bien demi. Là, c'est trop promis. Amen. Satan dit, empêcher les chrétiens de trop lire la Bible. Maintenant, ils passent le temps à lire Bible. Ça n'arrange pas les satanistes. Quand tu ouvres ta Bible, net, le premier mot que tu as, tu commences à lire net. Il y a une épée qui sort du troisième ciel. L'épée descend. L'épée déchire les ténèbres sur ta tête. Puis ça vient au-dessus de ta tête. Puis ça va tourner. Donc l'épée tourne, ça tourne. Au fur et à mesure que tu lis, ça tourne. Tu comprends pas. Ça, c'est pas le problème de l'épée. L'épée est en train de tourner, elle est en train de lire la parole de Dieu. Ça tourne. Ça met en toi la lumière, ça met en toi le feu, ça fait de couper les liens qui te fatiguent, ça coupe un peu. Quand on voit l'épée qui descend net, on dit il y a une épée là-bas, allez, un problème, on va attendre là-bas, vous. Nous aussi, ça va à côté là-bas. On s'arrête à 100 mètres, ou à 120 mètres, selon la vitesse de l'épée. On dit lui, là, il est trop concentré dans l'activité biblique là. Plus c'est concentré l'épée, on prend des vitesses. On ne peut pas lancer flèche, on ne peut pas lancer épée, on ne peut pas lancer quelque chose. L'épée a fait boum, ça a répondu contre nous. Elle dit, mon ami, comment on fait? Elle dit ça là, bon, comme si c'est un ancien, ça on souffle. Le vent des ténèbres. Jésus a soufflé sur les disciples. Ça c'est le vent de l'esprit, le vent du troisième ciel. Satan aussi a son vent. Elle dit, ah, ok, comment on fait ça? Ça doit faire comme ça. Il est soufflé sur ton. C'était Libye. On met toi, hein. Ton crédit là. C'était Libye, on met toi, hein. Et il y a rendez-vous, hein. Seigneur, la Bible dit, Jésus marchait sur les eaux. Attends, on met toi. Et comment ça va faire? Automatiquement, l'épée commence à balancer. Ça balance. Elle est en train de balancer. Et puis, il y en a qui se concentrent, et puis ils sont en train de lire. On souffle encore. Après, ils ferment la Bible. Nous, la victoire, l'épée remonte. C'est un Bible, on fait souffle. On souffle. On s'en va dans ton répertoire là, ça y est, dans le monde des ténèbres là-bas, tous les noms là, ça y est. Voilà, on n'a pas prendre le nom là. On peut l'appeler, on pousse l'autre appelle. Oui, alors, enfin, l'épée remonte. C'est vrai, les bibles, ton ami veut te voir, comment, l'épée remonte. Pour me dire qu'elle on met les poisons en palabre, on met les enfants en palabre. Il y a pas dans la cour, il y a pas dans le quartier, il fait bruit, il a sorti. Ça vient intervenir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est nous, on a fait. Pour que l'épée ne soit remontée. Ça vient délivrer le quartier, en disant Bible. Quand les chrétiens aiment trop lire la Bible, ça délivre le quartier. C'est un commerce, parce qu'on dit combat spirituel contre les nations des ténèbres. Et puis tu as très lire. Et puis là, ça tourne vers les nations des ténèbres dans le quartier. Vers les hôtels des sorcelleries, vers les baraboteurs, vers les féticheurs. Donc, empêchez-les de lire la Bible. Alors, ça m'a mis beaucoup de familles en palabre chez toi. C'est ta maison, dans ton quartier. À quoi les certains livres, on met les gens en palabre. Même au bout du quartier, on met les gens en palabre. Et puis, au vient te trouver. Ah, il s'est gâté là-bas, à cause de toi. Tu lis Bible trop. Amen. Quand tu as trop lu la Bible, tu as découvert trop de secrets. Tu as découvert comment le baptême s'est fait. Tu vas découvrir comment la prière s'est faite. Tu vas découvrir des vérités bibliques. Moïse, Abraham, Isaac et Jacob sont juifs, sont d'Israël. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, apôtre Paul, Pierre, Jean, Jude, ils sont d'Israël. La Bible est née chez les Israélites. L'église est née à Hachem, c'était en Israël. Jésus même, il est né en Israël. Mais vous, les chrétiens, vous avez un coup d'État. Vous avez arraché l'église, la Bible à Israël pour donner ça à Rome. Coup d'État spirituel. Satan a fait coup d'État au ciel. Ils l'ont jeté à terre. Vous, les chrétiens, vous faites le coup d'État à la parole de Dieu. Vous l'avez arraché. Parole de Dieu à Israël pour donner ça à Rome. Vous devez arracher ça. Rome. Israël, laissez ça. On donne ça à Rome. Il y a guerre entre Israël et Rome. Vous savez pas ça? L'église appartient à qui? Vous êtes né, vous savez que c'est né en Israël, mais pourquoi vous avez laissé Israël pour être lié à Rome?
Les frères de Jésus ont vendu Jésus, ils ont livré Jésus. Mais c'est les gens de Rome qui l'ont tué. Ponce Pilate, il était romain. Hérodias était romain. Le grand Claude était romain. La Bible parle de Rome. Ceux qui ont frappé Jésus, c'était les soldats romains. Ceux qui l'ont trimballé pour aller le couper, c'était les romains. Lui qui l'a percé sur le côté, c'est un romain, on dit centenier. Le soldat centenier, qu'est-ce que c'est centenier? C'est un romain. Amen. Rome a tué Jésus. Rome a tué Jean-Baptiste. On va lire le passage.